Bienvenue dans Grandir bilingue, le podcast des familles qui veulent transmettre leur langue à leurs enfants sans pression et sans culpabilité. Ici, on parle de vrai quotidien. Des enfants qui comprennent mais ne répondent pas, des mélanges de langues, des moments de doute et de découragement, mais aussi des petites victoires qui changent tout et de cette merveilleuse aventure qui est le bilinguisme. À travers des histoires de famille, des témoignages et des conseils concrets, ce podcast vous accompagne pour aider votre enfant à grandir avec 2 langues et 2 identités naturellement. Je suis Audrey, créatrice des Franco-Expats et moi-même maman de 2 enfants franco-allemands. Et toutes les 2 semaines, nous discutons des vraies solutions pour soutenir le bilinguisme. Si vous aussi, vous voulez que votre enfant garde votre langue et tout ce qu'elle représente, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la mini-série de l'été. Et je profite de la rentrée scolaire qui commence dans certains pays et approche dans de nombreux autres pays, à savoir comment apprendre à lire et à écrire en français à mon enfant qui est scolarisé dans l'école locale et qui n'a pas le français à l'école locale. Donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut que je l'enseigne ou pas? Comment encourager mon enfant à le faire, etc. C'est un très gros sujet à juste titre et donc nous allons en parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, cette étape est une très grosse étape puisque de manière générale, apprendre à lire et à écrire, que ce soit en français, dans la langue locale, c'est une très grosse étape pour les enfants. C'est une nouvelle ouverture au monde puisqu'ils vont pouvoir lire les livres, ils vont pouvoir commencer à se faire leur propre opinion sur de nombreux sujets, etc. Et donc le fait de passer cette étape aussi en français, beaucoup de parents ont peur, se mettent la pression de dire comment on va faire avec plusieurs langues. Une langue, l'école le fait, mais et les autres? Alors, rassurez-vous, c'est normal, ça se fait. La grosse majorité des enfants bilingues apprend parfaitement à lire et à écrire dans les langues qu'ils connaissent. Hormis quelques exceptions qui sont pathologiques, mais ça, c'est un autre sujet et c'est à d'autres professionnels de s'en occuper. Mais dans tous les cas, dans la grosse majorité des cas, cela se passe bien. Bon alors, déjà, une chose qui est importante, c'est que vous êtes parents, vous n'êtes pas enseignants. Sauf si vous l'êtes, bien sûr, mais la majorité des parents qui transmettent le français à leurs enfants ne sont pas enseignants de langue et n'ont pas à l'être. C'est encore une fois un sujet où on aime bien faire culpabiliser les parents, de dire pourquoi t'en es pas capable. Oui, mais vous n'êtes pas enseignant, donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour ça. Il y a énormément de cours en ligne, bien sûr. Moi, j'en propose aussi pour apprendre à lire et à écrire, notamment en français, et ça se passe très bien. Et les parents délèguent et n'ont plus cette pression et n'ont plus ces conflits avec leurs enfants de devoir enseigner le français écrit. Vous, ce que vous pouvez faire avant toute chose pour commencer, c'est avoir plaisir à lire. Donc, lire des livres avec votre enfant, vous-même, lire un livre. C'est des études qui le montrent. Plus les enfants voient leurs parents lire ou des adultes lire, plus eux aussi auront envie de lire. Et à l'inverse, s'ils ne voient pas les adultes lire, ils n'ont pas envie de lire. Donc, si vous aimez lire, bien sûr, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas vous forcer. Mais voilà, montrez ce plaisir de lire, échanger autour des livres. Donc, il y a le rituel, je pense, chez beaucoup de familles, qui est l'histoire du soir. Puis, quand votre enfant commence un peu à savoir lire, adapter les livres à son âge pour qu'il puisse prendre plaisir à les lire, même dans sa langue locale. C'est valable aussi dans toutes les langues. Et petit à petit, votre enfant va prendre en effet ce plaisir à lire et développer ce plaisir à lire dans plusieurs langues. Ensuite, pour introduire l'écriture, alors, je vais rien vous apprendre, l'écriture en français est très compliquée parce que le français n'est pas une langue transparente, au contraire de nombreuses autres langues. Et donc, l'enfant va devoir apprendre cette écriture qui est vraiment compliquée. Alors ça, il faut le faire en douceur. Il faut faire d'abord avec des mots simples que l'enfant connaît. Ça peut être aussi, déjà commencer ça passe évidemment par la lecture, donc la reconnaissance des mots qu'il connaît. Et ensuite, ce qui marche beaucoup, c'est les jeux. Alors notamment, moi, c'est ce que je fais beaucoup dans mes cours en ligne, les jeux de lettres. Donc, le pendu, par exemple, ça marche très bien. Les mots mêlés, les mots croisés. Il y a plein d'autres jeux que vous pouvez imprimer. Vous pouvez aussi imprimer ce que j'ai fait, moi, un memory. Donc, avec une carte, c'est un dessin. Et l'autre carte, c'est le mot. Donc, memory tout bête, les couleurs. Donc, une tache rouge. Et ce qui correspond à la tache rouge, c'est le mot rouge. Donc, c'est des jeux qui rendent cet apprentissage ludique parce que voilà, l'écriture française est quand même compliquée. Et puis, petit à petit, étoffer, passer de quelques mots à plusieurs mots, puis une petite suite de mots, donc une jolie fleur, un panier neuf, etc. Et puis, on prolonge, on ajoute un petit peu les vers, et puis petit à petit, on allonge les phrases. Ça viendra vraiment après. Au début, parce que c'est le sujet du jour,
On se concentre sur quelques mots, les mots connus et apprendre ça de manière ludique. Alors là où il peut y avoir un décalage, bon déjà il peut y avoir plusieurs décalages avec les langues. Donc généralement, le premier décalage, c'est avec les sons qui vont être différents. Alors les sons vont peut-être pas forcément être différents, mais l'écriture des sons va être différente, notamment en français qui a une orthographe très complexe. Ensuite viennent toutes les règles de grammaire qui sont pour plus tard, mais c'est pareil, il y a des règles différentes, donc ça c'est normal que ce soit difficile à intégrer. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'apprentissage de votre enfant dans la langue locale et en français, ça ne sera pas identique au même moment. Il n'y a pas un apprentissage parallèle, c'est normal. Et pour le français, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et c'est aussi pour ça que je vous conseille vraiment fortement, si vous n'êtes pas vous-même professeur, de prendre des cours pour votre enfant, qu'il puisse apprendre à lire et à écrire avec quelqu'un qui est formé, qui est professionnel pour ça. Déjà pour vous décharger de cette charge mentale et puis pour avoir quelqu'un qui sait faire et qui va vraiment pouvoir guider votre enfant. Là où il peut y avoir difficulté, c'est quand les alphabets sont différents. Donc en fonction de où vous habitez, c'est pas forcément l'alphabet latin comme nous on le connaît. Donc la phase de lecture va prendre éventuellement plus de temps, ça dépend de votre enfant, il peut être très à l'aise directement dans les deux alphabets. Sinon, prendre le temps d'intégrer l'alphabet français, en l'occurrence, et après de passer à la lecture et ensuite à l'écriture. Si vous souhaitez vous-même enseigner la lecture à votre enfant, comment faire? Alors, il y a de nombreux cahiers d'exercices qui existent en France, même des méthodes, hein. Moi, ce que je leur reproche, et c'est pour ça que je les utilise pas trop aussi dans mes cours, c'est que beaucoup sont écrites en écriture cursive. Et c'est une écriture que les enfants ne vont pas apprendre dans leur langue locale et c'est leur rajouter une difficulté que moi, personnellement, je ne trouve pas utile. Parce que l'écriture cursive, c'est quelque chose de très français. Et si votre enfant, si vous ne prévoyez pas de rentrer en France, il n'y a pas besoin qu'il apprenne l'écriture cursive. Dans son pays, dans son école, ils apprendront l'écriture manuscrite dans la langue. C'est d'ailleurs très intéressant, c'est un sujet à part, mais c'est quelque chose de très intéressant de voir les différentes façons d'écrire les lettres selon les pays. Mais voilà, l'écriture cursive qui est représentée dans énormément de cahiers, méthodes de lecture en France, si vous pouvez éviter, évitez. C'est une difficulté supplémentaire dont votre enfant n'a vraiment pas besoin pour apprendre à lire en français. Il reste en effet, il y a des cahiers et des méthodes où il n'y a pas d'écriture cursive. Et sinon, en effet, prendre des cours en ligne, tout simplement. Ou des cours sur place ou des cours en ligne selon ce qu'il y a chez vous. Mais ne pas rester seul et savoir en effet que vous pouvez déléguer. Et en effet, ça a un coût. Mais ça peut valoir le coup, c'est le cas de le dire, parce que vous n'allez pas avoir cette charge mentale, vous n'allez pas avoir cette pression et ce risque de conflit avec votre enfant. Et comme je vous dis, l'avantage de ces cours, généralement, c'est pas tous, ça je l'ai en effet entendu, que je trouvais les bons cours, c'est qu'ils sont adaptés aux enfants, donc normalement, que les enfants doivent prendre plaisir à venir et apprendre correctement et avec plaisir. Dans tous les cas, vous pouvez encourager votre enfant. Si certains apprennent à lire de manière même tout seul, hein, donc dans tous les cas, s'il apprend à lire seul, avec vous ou avec une tierce personne, l'encourager, sans lui mettre de pression, hein, mais vraiment rester positif, lui montrer que waouh, c'est trop bien, valoriser ses progrès, accepter les erreurs, surtout en français, il y en aura forcément à l'écrit, l'orthographe, voilà, c'est très compliqué, c'est normal. Ne pas comparer, notamment les frères et sœurs. Ils n'ont pas les mêmes rythmes, ils n'ont pas le même développement. Donc, c'est normal que l'un aille plus vite que l'autre. Et montrer en fait que vous faites confiance à votre enfant. C'est un facteur énorme dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, de montrer que vous avez confiance en votre enfant, que vous savez qu'il peut y arriver et qu'il va y arriver. Donc voilà, apprendre à lire et à écrire en français, c'est un gros pavé, si on reste dans les termes littéraires. Mais c'est pas une course, il y a le temps, c'est un plus. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est quand même bien pour un enfant bilingue qui parle déjà cette langue, de pouvoir aussi la lire et l'écrire. Ça met du temps, comme la transmission de la langue orale. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de déléguer. Moi, je vous accueille bien sûr volontiers dans mes cours, mais il n'y a pas que moi qui fais ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que dans mes cours, votre enfant prendra plaisir. Vous pouvez le voir dans les différents témoignages des familles qui nous ont rejoints. Si vous cherchez un professionnel pour prendre en charge cette lourde et très très intéressante tâche, bien sûr, je reste à votre disposition. Je vous invite à me contacter par message, par mail, via mon site internet. Mes collègues et moi, nous vous accompagnerons volontiers dans cette belle mission. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années et c'est vraiment un plaisir de voir les enfants apprendre avec bonheur et venir avec plaisir dans les cours en ligne. Voilà.
Eh bien, c'était le dernier épisode de la mini-série de l'été. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette mini-série. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'entendre. N'hésitez pas à me donner vos retours sur les épisodes, sur cette mini-série. Est-ce que vous en voulez une autre pour l'été prochain? Il n'est jamais trop tôt pour prévoir. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode classique et à nouveau les épisodes tous les 2 semaines. Voilà, bonne fin d'été et puis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grandir bilingue. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire ou en message privé votre expérience. Transmettre une langue à son enfant est une incroyable aventure qui génère aussi beaucoup de questions et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Retrouvez en description différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. Un groupe Facebook pour parents d'enfants bilingues, une newsletter sur le bilinguisme et le site des Franco-Expats avec d'autres ressources et des offres concrètes pour soutenir le français chez vos enfants. À bientôt pour un nouvel épisode de Grandir bilingue.